Salut, c'est Alex et dans cette vidéo je vais te présenter ces magnifiques écouteurs intra-auriculaires qui sont fabriqués en résine. Voici les Sam & Johnny HB11 qui sont proposés à un peu moins de 100 € et tu trouveras le lien vers le site officiel de ces écouteurs en description de cette vidéo. Et comme d'hab, je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Regardons maintenant de plus près ces superbes écouteurs que la marque Sam & Johnny m'a envoyés. Alors pour commencer, tu remarqueras que les miens sont gravés avec mon pseudo YouTube iAlex. Et pour ma part, j'ai ce privilège d'avoir reçu une version sur mesure personnalisée avec mon pseudo. Et par contre, la marque ne précise pas pour le moment sur une possibilité de personnaliser toi-même tes écouteurs. À voir plus tard si cela arrive. En tout cas, je dois dire que le résultat est vraiment magnifique. D'ailleurs, quand je les ai reçus, j'ai également apprécié l'emballage qui fait vraiment quali, avec dedans la notice d'utilisation en chinois et anglais, donc pas de français, c'est dommage. Un câble de recharge USB vers USB-C, plusieurs embouts de rechange et de tailles différentes, ça c'est pas mal. Une pochette de transport en imitation cuir et enfin le boîtier de recharge et de transport des écouteurs avec les écouteurs à l'intérieur. Au niveau du choix colorimétrique, pour ces écouteurs, tu pourras choisir entre ce très beau bleu que j'ai avec moi ou alors il existe également une version noire. Et comme je te l'ai dit, ces écouteurs sont fabriqués en résine avec de superbes reflets dans la matière et une forme très ergonomique les rendant faciles à placer dans les oreilles. Ils sont également très légers, je trouve, pour des écouteurs en résine et ils sont très confortables également avec globalement un très bon maintien. Côté techno, on est sur une puce Qualcomm qui permet d'avoir l'aptX, du Bluetooth en version 5.2, une réduction des bruits environnants lors des appels téléphoniques et du côté des codecs, tu auras la possibilité d'avoir du SBC et du AAC. Bon voilà, ça reste dans la norme sur ces points, mais par contre côté qualité audio, c'est là où ça pêche un peu car effectivement à l'écoute, on a un son avec un équilibre qui m'a laissé sur ma faim. Le bas du spectre est bien présent comme il faut avec des grosses basses, mais voilà, rien d'autre de plus. Les aigus sont légèrement saturés sans raison particulière, même à bas volume, et les médiums sont assez flous. Donc pour des écouteurs à ce prix, je pensais avoir mieux quand même. Après, il se rattrape sur la partie autonomie qui là, par contre, est assez incroyable. Avec mes mesures, j'ai obtenu 6 heures d'autonomie pour les écouteurs seuls et le boîtier m'a permis de les recharger, non pas 5, pas 10, pas 20, mais 23 fois les écouteurs. Là, c'est de la science-fiction sur ce point, du jamais vu dans ce domaine. Ça fait plus de 130 heures d'autonomie en tout. C'est assez impressionnant. Et pour recharger ce boîtier, il faudra aussi compter un petit moment avec pratiquement 8 heures de temps de recharge avec un chargeur de 2 ampères. Voilà, globalement avec ça, il n'y a rien d'autre. Pas de réduction de bruit actif, pas d'application et donc pas de réglage. On est donc sur un modèle que je pourrais te conseiller si tu es un vrai amateur de grosses basses, si tu recherches un design sympa, si tu veux un bon confort et surtout une autonomie monstrueuse et aussi si tu es prêt à faire l'impasse sur l'équilibre audio global pour un tarif d'un peu moins de 100 €. Le mieux restera que tu te fasses ton propre avis si tu décides de les acheter et si c'est le cas, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire de cette vidéo, histoire d'en faire profiter la communauté. Allez, sur ce, ciao ciao!